Tournez la page Sili 23, on va évoquer à présent cette détection qui s'est tenue à Conakry du 13 au 16, organisée par Fela Management, en collaborant avec ce groupe. C'est cela, hein. En tout cas, il y a un des organisateurs sur ce plateau. Messieurs, il y a eu ce tournoi de détection du 13 au 16. Quel bilan peut-on tirer par rapport à cette deuxième édition? Alors, je ne sais pas si on pourrait déjà faire un bilan dans l'ensemble du tournoi, mais en tout cas, les premières impressions, c'est déjà des impressions de satisfaction. On a eu 4 jours de compétition intense, 3 jours où on a vu des équipes qui sont restées constantes sur 3 à 4 matchs, ou d'autres ont été un peu moins bonnes. Et la finale d'hier, comme le disait quelqu'un hier au niveau de la tribune officielle, c'était digne en fait d'un match de CAF. Comme si vous étiez dans une Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans ou de moins de 20 ans. Parce que ce match-là a donné tellement de suspense. Au bout des 30 premières minutes, on se disait que le jeu était déjà joué. Il y a Darussalam qui menait 2-0, donc voilà, c'était déjà les champions. AFI est revenu avec une autre détermination, une autre envie. Il a montré qu'il y avait vraiment de la qualité. Il y a des joueurs sur lesquels il y a certains des scouts qui étaient encore réticents. Ils ont vu que ce n'était pas du hasard, le potentiel était vraiment là. Par contre, d'autres aussi qui, comme je le disais tantôt, n'ont pas pu maintenir le cap. Donc, ça a permis en tout cas à tout le monde de se faire une idée sur la qualité intrinsèque de ces joueurs-là. Nous, au niveau du comité d'organisation, on a un sentiment jusqu'à maintenant de satisfaction, autant sur la qualité des effectifs qui ont été là. L'année dernière, on avait un petit souci avec un des clubs qui était là, où le niveau était vraiment très très bas. Cette année, la seule équipe qui n'a pas enregistré de points, je pense que c'est l'équipe de Liberia, Leeds. Mais même avec cette équipe-là, on a vu qu'il y avait de la qualité, on a vu que, en tout cas sur la qualité intrinsèque, que voilà, il y avait des valeurs dans cette équipe, oui. Même si ça s'est joué un peu souvent sur la taille, ce qui compte sur certains clubs en Europe, c'est-à-dire l'aspect physique du joueur. Donc je pense qu'ils ont compris cela, ils vont prendre cela aussi en compte. Mais en tout cas, dans l'ensemble, pour l'instant, on va dire que c'est un sentiment de satisfaction. Oui, sentiment de satisfaction dans cette deuxième édition. Monsieur Marc, vous avez quand même suivi tous les matchs de ce tournoi-là. Quel bilan que vous pouvez tirer par rapport à cette deuxième édition? Déjà un bilan positif parce que le tournoi s'est bien déroulé, c'était une bonne organisation avec, comme ça a été dit, des matchs réguliers. On a pu voir plus de 160 joueurs à l'œuvre sur 4 jours, c'est quand même quelque chose d'important parce que ce genre d'événement n'est pas aussi régulier en Afrique que ce qu'on pense. Souvent, les recruteurs ils vont sur les grandes compétitions, les CAN, quelquefois les tournois qualificatifs pour les personnes qui vont le plus souvent en Afrique. Et puis, ce genre de tournoi permet justement d'augmenter le nombre de matchs, augmenter la visibilité des joueurs et puis leur permettre aussi à eux, il ne faut pas oublier, on parle tournoi de détection, mais en tant qu'entraîneur pour une équipe, ça lui permet de se confronter à des équipes étrangères, à un autre environnement. Pour des clubs, c'est sûrement la première fois qu'ils voyageaient, peut-être même pour des équipes, la première fois qu'ils prennent l'avion. Donc ça permet aussi aux joueurs d'emmagasiner un certain nombre d'expériences qu'ils pourra mettre à profit tôt ou tard dans une carrière. Justement. Et tout réussit actuellement au Sénégalais. Hein. Tout ce que le Sénégal touche, ça brille actuellement. C'est encore une équipe sénégalaise qui a rappelé la compétition, c'est Darussalam. On va d'ailleurs écouter un des joueurs de cette équipe-là, c'est Cheikh. Hein. Plutôt, c'est Babacar Sarr, en tout cas, qui s'est donc livré à notre micro. On va l'écouter et on revient juste derrière. Parce que dès 15 minutes, on a mené 2-0. Donc, en allant au mi-temps, AFI a marqué un but, et 2 à la mi-temps. Et quand on est revenu, 15 minutes de jeu, et aussi ils ont marqué le deuxième but. Donc, ce n'était pas facile de continuer ce match avec 2-2. Parce qu'au début, on avait mené 2-0. Donc, ce n'était pas facile. Et on a de très grands joueurs. C'est pour cela qu'on a pu maintenir ce cap et aller au tir au but et gagner. Babacar, donc, qui était au micro de Nani. Cette équipe de Darussalam, elle vous a forcément impressionné? Oui, elle a impressionné parce que déjà elle a gagné. Mais dans une détection, pour un recruteur, ce n'est pas forcément l'équipe qui gagne qui a les meilleurs joueurs. Après, chaque club a aussi ses critères, ce qu'il a besoin, ce qu'il recherche au moment où il envoie quelqu'un superviser. Est-ce que c'est pour un recrutement tout de suite, c'est pour un recrutement un peu plus tard? Donc, ce n'est pas forcément
l'équipe qui gagne, où il y aura le plus de joueurs qui peuvent avoir tapé dans l'œil des recruteurs, comme on aime à dire. Mais est-ce que c'est la meilleure équipe c'est l'équipe qui regorge les meilleurs joueurs de la compétition, à votre avis? À mon avis, non, parce que j'ai vu des très bons joueurs dans d'autres équipes qui n'ont pas réussi à gagner, mais qui pouvaient gagner, notamment l'équipe de Derby du Mali, qui avait accroché cette équipe de Darussalam jusqu'à la fin, et qui, dans les arrêts de jeu, a encaissé un but et a perdu 1-0. Donc c'est aussi des petits tournants dans ce genre de compétition. Comme je l'ai dit avant, des fois l'inexpérience des jeunes fait que vous faites une petite erreur qui porte plus rapidement à conséquence. Dans un tournoi aussi rapide, on va dire c'est 4 jours, il n'y a pas de jour de pause. Tandis que si vous êtes dans une autre compétition, dans un autre environnement, peut-être que le résultat aurait été différent. Mais vous avez quand même pu cocher le nom de quelques joueurs de Darussalam. Ça, c'est forcément. Diouldé, l'équipe de Darussalam, l'année dernière, c'était l'OAFIA qui avait raflé le trophée. Et là, comme c'est le Sénégal actuellement, tout ce que le Sénégal touche, ça brille Tout le automatiquement. réussi, quoi. Oui. Ben ouais, c'est clair, c'est clair. Il faut savoir aussi que Darussalam a eu un renfort, parce qu'ils avaient fait une liste de 18 joueurs, et il n'y avait que 17 qui étaient venus au départ, parce que le 18e joueur était à la CAN, c'était le numéro 22, Manfaï, qui d'ailleurs a marqué le premier but contre le AFIA hier en finale. Donc il a été champion d'Afrique U20 avec le Sénégal le samedi, il est rentré à Dakar, il a rejoint ses coéquipiers. On va dire qu'il les a beaucoup aidés pour décrocher ce prix-là. Donc en tout cas, c'est une très très belle équipe avec beaucoup de potentiel. Maintenant, comme Marc le disait tantôt, ce n'est pas forcément l'équipe qui gagne qui veut dire qu'il y a plus de potentiel ou qui est forcément la meilleure équipe. Il y a eu d'autres équipes où il y avait beaucoup de qualité également, qui malheureusement ne sont pas allées au bout. Maintenant, l'objectif du tournoi, ce n'est pas forcément de gagner, même si gagner va faire plaisir à tout le monde. Mais c'est surtout de pouvoir sortir des joueurs de ce tournoi-là. Ouais, moi, il y en a quand même un qui m'a marqué. Hein. On va vous passer la parole, Bangoa. Il y en a un qui m'a marqué du côté dans l'équipe de Darussalam, c'est le capitaine. Le capitaine, sur 2 matchs, je pense que c'est un gamin qui n'est pas mauvais. Hein. Oui, je le connais déjà. Yerda Silva, donc. Voilà, c'est des joueurs qu'on connaît, qu'on a pu suivre ou qu'on suit. Et après, vous savez, c'est un long chemin pour arriver jusqu'à finaliser quelque chose. Et des fois, il y a aussi de la concurrence sur les dossiers. Après, c'est le choix du joueur, le choix de la famille, qu'est-ce qu'ils veulent faire, où est-ce qu'ils veulent aller. Et je pense qu'il faut prendre le temps, quand on est jeune, qu'on a des offres, d'observer où est-ce qu'on aura le plus de temps de jeu. Pas forcément aller où il y a, entre guillemets, un peu plus de sous, mais faire les bons choix. Parce que des fois, une carrière, c'est une question de choix. Et on peut faire une très bonne carrière parce qu'on a fait les bons choix et on n'était pas forcément le meilleur, etc. Mais les choix qu'on a faits au cours de notre carrière nous a permis d'arriver au plus haut niveau qu'un coéquipier au même âge qu'on pensait 10 fois supérieur à nous et qui a fait les mauvais choix et qui finalement a vu sa carrière être moins reluisante que la nôtre. Maintenant, les joueurs que vous cochez, par exemple, ce sera quoi la suite, le processus pour eux? Le processus, c'est déjà de rentrer au club, de présenter les différents profils à la direction sportive et après d'analyser nos besoins, c'est-à-dire de savoir si ces profils-là correspondent à ce qu'on cherche. On vise toujours dans un recrutement puisque malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en Afrique, avant 18 ans, les joueurs ne peuvent pas quitter le continent pour l'Europe. Petite parenthèse, ce serait bien que la CAF, comme ça se passe en Europe avec l'UEFA, puisse, au travers de son continent, je ne parle pas d'un transfert international, mais d'un transfert au niveau du continent, par exemple, le meilleur joueur guinéen aurait peut-être la possibilité d'aller avec une équipe à partir de 16 ans au Sénégal, par exemple, ou je ne sais pas, mais il y a des transferts, comme en Europe, un joueur de 16 ans peut partir d'un club allemand pour aller en Belgique, par exemple. Et peut-être ça ouvrirait plus d'opportunités pour faire certains passages avant de partir tout de suite à 18 ans. Ouais. Pour revenir à votre question, on cherche à savoir, dans notre première équipe, qu'est-ce qu'on aura besoin d'ici 1 année, 2 ans, et donc ils sont en concurrence avec déjà les joueurs du centre de formation, en concurrence avec les autres recrues du championnat local et également notre potentiel à recruter sur le marché international. Donc, c'est pas parce qu'on a vu un joueur ici qui peut être très fort ici que forcément on aura aussi chez nous la place. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir différents clubs, différentes structures qui viennent superviser parce que tout le monde a des besoins différents. Et plus vous ouvrez la porte à différents clubs, différentes structures, plus vous avez de chances que différents joueurs partent, parce qu'on ne sera pas tous intéressés par les mêmes profils. On peut être d'accord que le meilleur joueur, c'est X, mais si nous, X, on a déjà chez nous 2 qui sont la même chose, ben, chez nous, il ne servira à rien de le prendre.
Voilà, pour donner un petit peu l'exemple d'une réflexion. Et là, c'est vraiment une initiative à encourager. Hein. C'est la première édition, ça fait 2. Mais là, la deuxième édition, quand même, presque tout le monde est unanime de la qualité de l'organisation. Et justement, moi, j'ai quelques questions, surtout à l'un des organisateurs, parce que étant jeune... Oui, votre mot d'abord sur... Oui, je le sais, parce que là, vous savez, quand vous avez un professionnel qui est à la tête d'une organisation de ce genre, et surtout sur le plan local, on nous a toujours fait habituer à ces arts de détection, mais sauf que la finalité pose problème. Et connaissant Jules, connaissant sa rentabilité dans ce milieu sportif, il s'est toujours inscrit dans cette logique, façon dont il se bat pour au moins aider ces jeunes à retrouver un lendemain meilleur. Et cette fois-ci, ça a été une nouvelle organisation, une nouvelle réussite dans cette organisation. C'est pour vous dire, il y a eu de la qualité, faire déplacer au moins des équipes du Sénégal, du Libéria, avec du Mali, avec les maigres moins connaissant les réalités. Et surtout, beaucoup de recruteurs. Hein, et surtout, j'ai aimé quand même la présence de Djoumansi Kamara au niveau de la loge officielle. Et surtout, nous avons un des détecteurs qui est avec nous. Du Juric, c'est déjà du sérieux. Par le passé, il y avait des gens qui venaient organiser ces tournois de détection. Après, ils prennent des joueurs ici pour aller les abandonner. Et par finir, c'est des joueurs qui vont se transformer ici en des aventuriers. Et chose qu'on a toujours reproché. Et j'espère bien qu'avec cette structure, à travers ce que Jules a toujours eu à faire sur le plan local, ça ne sera pas le cas. Donc, on ne peut que s'en féliciter. Et surtout, l'appétit vient en mangeant. Il y a eu une première édition, une seconde édition. La troisième, il y aura plus de visibilité parce que la presse était au rendez-vous. Qui va peut-être s'organiser en Mauritanie. Parce que c'est African Yacht Cup. Hein, il ne faut pas que ça soit à tout moment en Guinée aussi. Oui. En fait, c'était l'objectif de base. Et même après la première édition, nous avons eu des propositions dans certains pays de déplacer l'événement, de le faire dans ces pays-là. Nous avons pris ça en compte, mais étant guinéen à la base et voyant le manque qu'il y a au niveau de notre pays comparé à d'autres pays de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, on s'est dit que l'objectif est d'abord de tourner les Jeux du monde sportifs d'abord vers la Guinée, donner une autre image d'abord du football guinéen, avant de penser éventuellement à délocaliser le tournoi. Maintenant, comme je le disais tantôt, ce n'est pas exclu. Mais pour l'instant, nous voulons continuer d'abord sur cette vision-là. Comme ça a toujours été de la vision également de notre CEO, Afela Sport Management, M. Tunkara, que vous connaissez, entre autres. Donc l'objectif, on se dit toujours quand on est assis, quand on a des projets ensemble sur lesquels nous devons travailler, nous disons toujours pourquoi on ne peut pas faire ça en Guinée, pendant que ça se fait dans d'autres pays. Pourquoi il y a toujours plus de joueurs qui sortent du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas en Guinée, alors que sur la valeur intrinsèque, sur le talent à la base, je pense, en toute modestie, que nous n'avons rien à envier à ce pays-là, bien que la formation à la base fait défaut. C'est cette image-là que nous essayons de changer. Bien fort, malheureusement, qu'il n'y a malheureusement pas de sponsors. On essaie de faire tout ce qu'on fait là sur fonds propres. Cette année, on avait des dizaines de scouts des différents clubs qui étaient là, des gens qui étaient présents, des invités de marque, avec des académies, aujourd'hui les meilleures de la sous-région. Quand vous prenez AFE au niveau de la sous-région sur les 5 dernières années, c'est peut-être l'académie qui a fait le plus de transferts. Quand vous prenez Derby Academy du Mali, ils sont là depuis, disons, bientôt 10 ans, sinon 7-8 ans depuis qu'ils sont là. Ils ont déjà un bon carnet des joueurs qui l'ont sorti. AF Darussalam, entre autres, c'est pareil, puisque le capitaine des Yvelines du Sénégal, qui est maintenant au Dynamo de Kiev, Samba Diallo, vient de l'académie, entre autres. Donc, je pense que la vision, c'est plutôt ça, de tourner les Jeux du monde vers la Guinée, de montrer qu'il y a de belles choses également qui pourront se faire en Guinée. Et pourquoi pas maintenant essayer de délocaliser dans certains pays où nous avons déjà des propositions, des partenaires qui veulent nous accompagner et qui savent déjà que c'est difficile de faire de tel événement en Guinée, parce que fort malheureusement, comme je le disais tantôt, tu es toujours obligé de le faire sur fonds propres. Votre question Oui, justement, ma question, c'est par rapport ici à la période d'organisation.
surtout au nombre de jours, parce que cette fois-ci, on a pris juste 4 jours. 4 jours, oui. Avec des invités de marque. Est-ce qu'on peut savoir que lors de la prochaine édition, qu'on va essayer de prendre plus de jours comme par le passé? Ce n'est pas exclu, nous réfléchissons là-dessus. Sur les 4 jours, c'est venu après plusieurs points qu'on a pris en compte, notamment déjà ces académies qui viennent participer au tournoi. C'est beaucoup de charges. Avec les clubs qui viennent le plus souvent, c'est aussi beaucoup de charges. Et vous connaissez la Guinée, il y a malheureusement très peu de stades. On a eu la chance cette année d'avoir le stade Petit Sori qui, pour organiser un tel événement, est le meilleur aujourd'hui dans le pays. On a pu le faire en 4 jours avec beaucoup d'efforts de la direction Petit Sori de Nongo parce que ce n'était pas évident. Il y avait beaucoup d'événements qui étaient prévus dans le stade mais qui l'ont quand même annulé en faveur de notre tournoi. Donc c'est tous des aspects qu'on prend en compte, mais la réflexion elle est là, d'élargir le tournoi, pourquoi pas en 1 semaine, et peut-être pourquoi pas d'augmenter également le nombre d'équipes, donner la chance à beaucoup plus d'équipes de se faire voir, parce que ce n'est pas toujours évident. Cette année par exemple, sur seulement 8 équipes qu'on avait qui pouvaient participer au tournoi, on a eu plus de 20 demandes de participation. Donc le choix à faire pour prendre les équipes était un choix assez compliqué au niveau du comité d'organisation. On se trompe le plus souvent, c'est pourquoi on se dit, il faut peut-être réfléchir encore et prendre encore les avis, parce qu'on a pris des avis après la première édition, ça nous a permis à corriger un tout petit peu pour cette seconde, et c'est à partir de cet instant, on va essayer de toujours progresser pour les éditions à venir. Justement, donc c'est l'AFIA qui a perdu cette finale contre l'équipe de Darussalam. On va écouter un des joueurs du AFIA, c'est tout simplement Cheikh Abdoulaye, qui a laissé quelques mots au micro de Nani Diabaté. Les vestiaires, on a juste écouté les coachs, nos encadreurs, et on a juste mis notre jeu en place et puis on a essayé de revenir au score. On est resté en place, faire notre football. Oui, Cheikh Abdoulaye, cette fois-ci, ça n'a pas réussi à l'équipe du AFIA. Ils étaient champions l'année dernière. Et là, il y a plus fort qu'eux, même s'ils ont perdu au tir au but quand même. Oui, certes, ils ont perdu au tir au but, mais c'est aussi normal. C'est la logique du football. Mais j'ai bien aimé quand même c'est que la victoire elle-même a choisi son camp. Parce que si c'est le AFIA qui prenait encore une fois de plus, on allait dire que c'est un tournoi qui a été toujours organisé par les Guinéens. Et c'est pour les Guinéens. Et le fait qu'il y a eu la diversité des choses. C'est bien que le trophée change de camp. Mais c'est normal. Aujourd'hui, ça va donner de plus d'engouement autour de ce tournoi. Parce que les Sénégalais qui ont remporté, et la prochaine fois, on pourra même contacter 2 ou 3 académies du côté du Sénégal, et il y aura beaucoup de plus d'engouement autour de cette organisation. C'est bien normal, et le AFIA doit maintenant changer de stratégie, parce qu'on a tout à l'heure écouté le joueur qui disait oui, on a respecté les consignes données par le coach, mais ça n'a pas changé, parce que non seulement ça les a permis de revenir au score, mais au finish, ils ont passé à côté au niveau des tirs au but. Et félicitations à cette équipe de Darussalam. Et les Sénégalais vont de plus s'intéresser parce que c'est le nouveau roi de l'Afrique en termes de football. C'est important que le trophée change de camp, pour ne pas que on dise que oui, c'est un trophée organisé pour les académies guinéennes. Mais honnêtement, ils ont été à l'échelle du match, parce qu'ils l'ont fait, à part les 30 dernières minutes, où ils ont pris 2 buts. Je pense que sur les 60 minutes restantes dans le jeu, disons les 50, puisqu'il y a eu 2 fois 40, je pense que ça a été l'équipe qui a montré le plus d'envie. Ils ont été piqués dans leur orgueil. Et celui qui vient de passer là, c'était d'ailleurs l'homme de cette finale, l'homme du match, qui a été auteur d'une très très belle prestation. Donc il a été un capitaine lutteur qui a pu motiver ses coéquipiers. Maintenant, par coup de chance, ils perdent cette fois. Mais je pense que ça va aussi les motiver de dire que l'année prochaine, l'année dernière déjà, on avait une académie comme Ivoire Academy qui était là, qui avait fait de très très belles prestations. Cette année, on a eu d'autres équipes d'où est sortie l'équipe championne. Donc l'année prochaine, je pense qu'ils vont se dire, écoute, ça devient sérieux, il faudrait qu'on revienne pour récupérer le trophée, parce qu'on sait le plus souvent, même si je le disais tantôt, l'objectif n'est pas forcément le trophée pour les scouts qui viennent les regarder, mais dans la tête des équipes, c'est quand même important pour eux d'engranger un trophée à la fin de la compétition. Est-ce que sur votre petit papier, il y a quelques noms du joueur du AFIA? Ou bien c'est encore, on garde secret, Il y en a quelques-uns. Ok.
Juste une question pour vous, parce que là, mon boss va me punir si je ne vous fais pas parler, et surtout en tant que recruteur. Comment est-ce que vous avez trouvé un peu le niveau du jeu produit par ces jeunes joueurs? Et la deuxième question, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de joueurs déjà détectés par votre structure? Déjà, le niveau global, pour moi, il est intéressant. Il était bon dans certaines équipes. Forcément, il y a des équipes un petit peu moins bonnes ou moins à l'aise. Mais je dirais, ce que moi je regarde, parce que ça aussi, des fois, on s'est posé la question, dans quel état d'esprit viennent les joueurs? Souvent, ils viennent, ils voient des étrangers, des gens en tribune, et ils ont une pression énorme, et ils pensent que tout doit être parfait. C'est pas forcément tout parfait, un joueur n'est pas parfait. Il y aura des pertes de balles, il y aura des mauvais contrôles, il y aura des mauvaises passes. Moi, ce que je regarde, c'est qu'est-ce qu'il fait après. Il y a deux solutions, soit il abandonne, il se décourage, il est énervé contre lui, soit tout de suite il va, il défend, il essaye de récupérer, il montre un état d'esprit. Et ça, c'est déjà une attitude. Mais je me dis aussi des fois, ces joueurs-là, est-ce qu'ils sont préparés mentalement à affronter une détection? Est-ce que dans leur club, dans leur structure, on leur parle, on leur explique? Peut-être que nous, on passe pour des extraterrestres devant eux. Ils se disent non, tout doit être parfait, si on ne réussit pas tout, les mecs là-haut, ils ne vont pas être contents. Ouais. Et tout ça, je pense, c'est une approche aussi dans un tournoi peut-être qui est sur un peu plus de temps, ça donne peut-être aussi un peu plus de temps aux joueurs de nous connaître, de prendre confiance, de voir qu'on est des êtres humains comme tout le monde, et puis qu'on n'est pas le Dieu pour décider de leur avenir. Ouais, justement. Et la deuxième question. La deuxième question. Mais avant la deuxième question, vous avez touché un aspect qui est très très important. C'est juste le mental. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez pensé quand même prendre contact d'abord avec ces structures, préparer le mental de ces joueurs avant de passer à la phase de détection? Parce qu'un joueur qui n'a jamais eu la chance de rencontrer une structure bien organisée et un beau matin comme ça ou un soir on le fait comprendre, cette fois-ci on va participer à un tournoi de détection, il y aura des étrangers. D'accord. Et ça devient un peu compliqué. Est-ce que, à votre niveau, vous avez pensé à ça? Nous y avons pensé, mais je pense que les organisateurs choisissent des académies qui ont aussi l'habitude de recevoir des visites. Donc je pense que les joueurs, par exemple une académie comme AFE qui a fait partie de beaucoup de joueurs, c'est sûr que des étrangers sont déjà allés dans l'académie. Donc pour eux, c'est entre guillemets un tournoi de plus, une fois de plus, une opportunité de plus. Après, peut-être que les joueurs guinéens de Fria, c'est un peu en dehors de Conakry. Peut-être que là-bas, ils ont rarement vu des étrangers venir regarder leurs séances, regarder des matchs. Donc, je pense quand même que les gens qui les encadrent, qui les accompagnent, les ont préparés. Après, s'ils les ont préparés en leur disant « Attention, il y a des étrangers, il faut être parfait », c'est sûr que les gosses, à un moment donné, c'est des êtres humains comme tout le monde. Oui. Donc, ils vont peut-être perdre un petit peu leurs moyens. Et sur votre deuxième question, c'était sur le nombre de joueurs. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de joueurs déjà détectés? Moi, je vous dirais, je suis quelqu'un de très exigeant. Et donc, sur ma liste, j'ai actuellement 3 noms que je vais présenter. Ouais, le FC Zurich a actuellement 3 noms. J'ai 3 noms. Après, peut-être qu'à la fin, il n'en restera que 1 ou 2. On verra bien. On verra bien. En tout cas, grosse satisfaction par rapport à l'organisation de cette deuxième édition. On va voir ce qu'on pense aussi, M. Loïc. Loïc, le scout du club Amiens en Ligue 2 française. Alors, personnellement, c'est ma première expérience en Afrique. Je ne m'étais jamais rendu en Afrique. J'ai été surpris de manière positive par le contenu de ce que j'ai vu au niveau des matchs et également des profils vraiment intéressants de joueurs et surtout beaucoup de fraîcheur. On voit que les gamins ils jouent quasiment leur vie sur le terrain et j'ai pas l'habitude de voir ça en France et c'est vraiment une surprise, un plaisir de voir ce genre de choses. J'ai trouvé que c'était un bon niveau. Après, j'ai pas assez de recul, pas assez d'expérience. C'est la première fois encore une fois que je vais en Afrique, donc j'ai pas assez de recul pour avoir un avis vraiment affirmatif sur la question. Mais j'ai trouvé un bon niveau, Et là c'est vraiment intéressant pour les jeunes. Si le club Amiens, tout comme notre ami M. Marc de FC Zurich, se dit satisfait, c'est important pour ces gamins. C'est Gallo. C'est en tout cas un avis d'ensemble de la majorité des scouts qui étaient là et des gens qui étaient présents pour le tournoi. Un sentiment global, disons, de satisfaction, bien que tout ne peut pas être parfait. Mais il y a quand même des garçons qui ont été à un niveau, disons, très bon, d'autres à un niveau normal, pendant que d'autres étaient à un niveau moyen. Et ces joueurs-là qui étaient à un niveau moyen n'étaient pas forcément les joueurs peut-être les moins bons, c'est peut-être les joueurs les moins préparés à affronter ce type de tournoi-là. Et je pense que
ils vont peut-être se préparer au fur et à mesure de jouer ce type de compétition. Ils vont se préparer, tous les gens maintenant se dire, écoute, je pense que j'avais un tel potentiel, dans un tel tournoi, pour tel type de pression, je n'ai pas pu être au niveau. Maintenant, il faut que je puisse me ressaisir pour faire ci et pour faire ça. Parce que voilà, nous en tout cas, c'est une grosse satisfaction pour nous au niveau du comité d'organisation de voir que tous les invités qui étaient là, on sort partant au moins avec quelques satisfactions. Donc on va essayer de corriger ce qui n'a pas marché pour être encore mieux préparé pour les éditions. Philippe, donc le tournoi, ce sera quoi la suite des événements pour vous en tant qu'organisateur, comité d'organisation? Ce sera quoi la suite? Alors, la suite, c'est déjà de laisser rentrer nos invités. Hier nuit déjà, on a la majorité qui est rentrée, puisqu'il y avait la grande majorité qui avait l'air vol dans la nuit du 17 au 18.